Laurent Doyat, on est là dans le quartier sud de la Part-Dieu avec un bâtiment qui sort de l'ordinaire, le Sky 56. Un bel objet qui est classé immeuble de grande hauteur du fait de sa taille, mais qui n'est pourtant pas une tour. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Tout à fait. Sky 56, c'est donc un immeuble classé immeuble de grande hauteur. Il atteint la hauteur de 50 mètres. Il regroupe 13 étages sur rez-de-chaussée avec 4 niveaux de sous-sol. Et il développe une surface de plancher d'environ 30 000 mètres carrés. Et effectivement, dans le paysage des tours, on est habitué à avoir des bâtiments plus étroits, plus serrés, qui développent des plateaux de fait plus petits. Et le parti pris sur ce projet a été de développer 30 000 m² sur 50 mètres, c'est-à-dire des plateaux plus larges de 2200 m² qui offrent une horizontalité qui est à ce jour plus recherchée par les entreprises. Alors il y a une particularité, c'est les échancrures qu'on voit de part et d'autre qui permettent d'avoir des terrasses. C'est un parti pris architectural. Quelle est son origine ? Alors nous avons avec le Grand Lyon décidé d'organiser un concours d'architectes pour choisir le concepteur de ce projet. Et c'est l'association de deux agences, Schex et Morel d'une part et AFA d'autre part, une agence locale, qui ont conçu cet immeuble. L'idée et l'objectif de l'architecte et de maître d'ouvrage que nous étions était de réellement optimiser les possibilités de constructibilité sur ce ténement tout en apportant de l'élégance au projet compte tenu de sa taille relativement faible. Le choix qui a été retenu, c'est d'avoir une conception en parallélépipède. On a réellement en emprise au sol un vrai rectangle qui a été sculpté, dessiné par l'architecte. On a en particulier 4 creux qui ont été réalisés dans l'ensemble des façades. Donc nous avons sur chaque façade une petite faille qui permet de créer des terrasses accessibles à tout le monde et 2, de faire venir de la lumière du jour à l'intérieur des plateaux. Et puis le mouvement un peu d'oscillation qui a été donné par les architectes permet d'avoir un rythme et un effet un peu dansant des façades qui viennent se terminer par une belle terrasse qui est accessible au dernier étage et qu'on voit donc au sommet de l'immeuble Sky 56. Vous êtes partant pour nous le faire visiter, y compris monter jusqu'à la terrasse ? Allez, je vous emmène. Effectivement, cet immeuble, comme effectivement le siège d'Orange qui est de l'autre côté du parc, viennent quand même poser deux beaux objets avec des belles signatures, des belles entreprises qui sont installées et qui apportent aussi cette possibilité d'avoir un espace vert qui est magnifique, qui est le parc, l'esplanade Nelson Mandela, qui fait qu'effectivement quand on est là, qu'on se retourne, on est au cœur de Lyon, on est au cœur de la Part-Dieu. Donc cette capacité d'avoir en même temps la proximité, la densité, l'effervescence du cœur des affaires et puis le calme d'un parc, c'est une localisation qui est très appréciée. Donc là, on est au 3e étage, dans les locaux d'ICAD, qui est son siège social. Comment sont distribuées les pièces ? Là, on entre dans un grand couloir, sur un espace très ouvert. Alors, le choix qui a été fait par l'entreprise ICAD sur l'aménagement des locaux, c'est de s'inscrire dans une charte d'aménagement qui est nationale et qui s'applique à l'ensemble des agences ICAD. Donc on est sur un concept qu'on appelle full dynamique. Le principe étant qu'il n'y a pas de bureau attaché à un collaborateur, y compris pour les cadres de direction, et que les espaces sont gradués en fonction de la nature du travail que l'on y fait et de la nature de la concentration qui est nécessaire au travail que l'on fait. C'est-à-dire que tous les jours ou au cours d'une même journée, on peut évoluer, se déplacer, aller dans des salles qui ont une configuration qui est plus appropriée à une certaine tâche. C'est que cet espace ou ça ? Alors c'est une bulle voilà, qui permet de créer un petit espace avec un peu de mise en retrait sur le plan phonique pour créer un espace de réunion pour 2, 3, 4 personnes qui est ventilé, éclairé et dans lequel on a un peu d'intimité par rapport au reste du plateau. Dans cet espace où vous avez une gradation un petit peu
des fonctions où plus on va vers la partie nord, plus on est sur des espaces de moindre bruit. Vous avez une table où vous avez quelques trophées qui trônent. Là, on suit le U, on va revenir, donc on va retrouver ces espaces de bench sur la gauche, on a des salles de réunion. Et puis voilà, nous arrivons donc dans cette salle de convivialité qui est suffisamment dimensionnée pour qu'on puisse avoir une évolution des usages en fonction des temps de la journée, parfois des dépôts pour célébrer des succès, parce qu'en vie de succès, de concours gagnés, de permis de construire obtenus, de belles ventes à des clients acquéreurs. Elle est vraiment très utilisée. Et puis ce que je disais tout à l'heure qui se concrétise ici avec ces terrasses qui ont été effectivement dessinées dans la façade. On a l'impression d'être vraiment immergé dans ce parc alors qu'on est au cœur ou sur le pourtour du cœur de la Part-Dieu.